Salut à toutes et à tous, c'est Nejane, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. Je tiens à m'excuser vraiment énormément parce que je sais que cet épisode date de vraiment très longtemps. J'aurais dû continuer le Let's Play dès sa sortie et malheureusement j'ai rencontré beaucoup de soucis ces 2 derniers mois. J'ai eu des soucis au niveau de mon ordinateur, j'ai subi un formatage, je ne pouvais plus faire de vidéos, j'avais plus les bons outils. Enfin j'ai rencontré beaucoup de problèmes, c'était pas pour arrêter le Let's Play totalement, mais en plus avec mes examens et tout ce qui s'est en suivi, je n'ai pas pu continuer ce let's play, je le reprends que maintenant, même si je sais que beaucoup de personnes ne le regarderont pas parce que il date tout simplement ou parce que vous avez déjà dû voir d'autres let's play, et j'ai envie de le faire quand même pour moi. C'est un engagement que je m'étais tenu, et même si cet engagement au final, au final il a été parsemé d'embûches puisque le let's play a été très périlleux et il continue que maintenant et seulement à l'épisode 12. Je m'en veux un petit peu, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter ce let's play, j'ai envie de le continuer en tout cas pour moi, et c'est pour ça qu'on va repartir à l'aventure aujourd'hui même. Alors, on avait battu la 5ème arène, on était au périple de Simtronel pour obtenir notre 6ème badge, avec toute une équipe. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas joué, j'ai pas avancé l'aventure depuis non plus, parce que je voulais le faire avec vous, alors on est parti. Alors, on commence avec un premier combat aujourd'hui, apparemment ce sera des Pokémon oiseaux, on va voir ce que ça va nous réserver. Alors, Michel l'ornithologue, qu'est-ce qu'il a? Un Béquipant. Alors ça c'est pas bon du tout, parce que Béquipant est un Pokémon de type vol et eau, ce qui veut dire qu'il est x4 au type électrique, et nous on commence avec Skyheart, ouais, le Latios qu'on avait attrapé dans l'épisode numéro 11. Alors, pour bien commencer l'épisode, juste pour la beauté, on va le faire méga évoluer, et on va lui faire un Dracosouffle. Allez, c'est parti. En tout cas, ça m'a beaucoup manqué et j'ai quand même prévu un planning à nouveau pour les épisodes de Let's Play. À partir de maintenant, il y aura un épisode de Let's Play 2 voire 3 par semaine, plus petit qu'avant, ce sera des épisodes de 20 à 25 minutes, afin justement d'en faire plus souvent. Par contre, c'est moi où j'ai l'impression que le jeu est pas très fluide. Si, ça a l'air d'être bien, mais j'ai l'impression que le jeu n'est pas super fluide. Attaque, Dracosouffle. Je vais vérifier ça d'ailleurs. Non, apparemment j'ai les bonnes capacités, donc ça vient pas de mon PC. Je tenais à vérifier quand même au cas où. Skyheart a gagné 937 points d'expérience, ça c'est parfait. Bon, vu que je reprends un peu la main du let's play, j'en ai pas fait depuis 2 semaines, je vais faire peut-être des petites erreurs dedans, on verra bien. Là il y a un dresseur, c'est encore un dresseur. Grâce à l'autre là, Millepertus, alors celui apparemment c'était le chef des bases secrètes. Moi aussi je prends mon pied dans les bases secrètes. Ok, bon, blablabla, nous on avance. Donc qu'est-ce qu'on peut découvrir ensuite? Waouh, ça c'est un endroit où il y a beaucoup de hautes herbes apparemment. On va voir ce que ça nous réserve. Si je traverse les hautes herbes, plus personne ne peut voir à quel point je suis classe en vélo. Je crois que tu peux même pas rentrer dans les hautes herbes en vélo. Par contre ça flotte. Je sais pas du tout comment on va s'y prendre. Bon là on a une Pokéball, un max repousse, ça pourrait nous être utile d'ailleurs. Bon on va quand même... je sais pas, on va voir. Là, il y a un dresseur, voilà, il était bien caché. Je ne sais pas qui je suis, je te connais pas non plus. Alors, on va se battre. Je sais même pas à quoi il ressemble, et je me bats pour la première fois contre un dresseur que je ne vois même pas qui c'est. C'est un scout, un charmillon. Très bien fait, le charmillon, quand même. Alors, nous, on va jouer avec Latios. Par contre, je vais enlever le 3D, ce sera mieux comme ça. Et on est parti avec un Vibrasoin. Ah, d'accord, je ne me souvenais plus que l'attaque du Vibrassin était une attaque de soin. Mathias, si tu regardes cet épisode de Let's Play, tu dois bien te moquer de moi. Je ne me souvenais pas qu'apparemment, Vibrassin était une attaque de soin. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc m'en voulez pas, je ne me souviens plus de toutes les attaques. Finalement, pourquoi je fais évoluer Latias? Il est tellement pas beau. Enfin, Latios en Méga Latios. Je préfère bien plus la forme originelle, Bon, par contre, je vais peut-être switcher parce que Latios est en train d'écraser littéralement tous mes adversaires et c'est limite pas drôle de faire un épisode de Let's Play dans ces conditions. Léviathan est passé niveau 27 grâce au multi-expérience, ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Bon, on grimpe vite, allez, on va continuer l'épisode. Alors, on va changer de Pokémon par contre. Latios, tu vas te déplacer. Qu'est-ce que j'ai envie de voir depuis... Ça fait 2 mois que j'ai pas joué avec mes Pokémon, donc Seco, tiens, j'ai envie de te revoir mon petit Seco. C'était un de mes Pokémon préférés de mon équipe et celui que j'ai le plus entraîné d'ailleurs je crois, donc on va continuer. Là il y a un scout, on va plutôt l'éviter. Allez hop, on passe entre les dresseurs. Ouais, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Je croyais qu'on pouvait s'envoler en attrapant toute une volée de Pokémon oiseaux en accrochant à eux, mais en fait on vient de me dire qu'il existe une capacité appelée vol. Ah, ce serait tellement bien qu'elle soit ici la capacité vol. Il y a de fortes chances qu'elle soit dans cette petite maison, on va voir. Allez, donnez-moi vol. Oh là là, ah bon, ça alors tes Pokémon, allez là, tiens-toi. Ok, j'ai compris, en gros on se fait soigner, bon pourquoi pas. Allez, un petit coup de soin, merci.
Au moins, comme ça, mes Pokémon vont un peu mieux. Est-ce que c'est toi qui donnerais vol? J'ai entendu parler d'une grotte appelée la grotte origine. Les gens racontent que les esprits des Pokémon y reviennent à la vie. C'est possible une chose pareille? Personnellement, je ne suis pas dans le supernaturel, donc je ne sais pas du tout si c'est possible ou pas. Hein. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, moi je suis en quête de devenir le meilleur dresseur, pas de devenir philosophe. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a des baies, il y a un endroit, ouais, bon, nous on va plutôt passer par la montagne, on va combattre un nouveau dresseur. Tu sais que tes Pokémon peuvent utiliser force cachée sur un buisson pour créer une base secrète rien que pour toi? Non, je savais pas, à mon avis ça doit dépendre aussi de n'importe quel buisson. Un petit combat double, allez on est parti, c'est merveilleux, vous êtes le premier dresseur qui a fait d'être notre adversaire depuis que nous faisons équipe. Les gens nous surnomment cerveau et muscle, permettez-nous de nous mesurer à vous. Bon, ok, c'est parti, cerveau et muscle. Alors à mon avis il doit y avoir un Pokémon de type Psy et un Pokémon de type combat. Kadabra et Machopper, c'est bien ce que j'ai dit. Un petit combat double, c'est Junko qui va se faire plaisir, vous savez sûrement pourquoi, hein. Les attaques de type ténèbres sont super efficaces contre les Pokémon Psy. Alors Seiko va se faire une joie de se faire l'attaque morsure sur Kadabra. Ah, Junkie, ça fait longtemps que je t'avais pas vu toi non plus. Allez, fais-nous un joli air d'herbe sur Machopper. Ah, malin ça. Bah, protection, c'est pas abri, ça fait quoi? Augmente la défense de l'équipe. Bon. Ok, plutôt pas mal. Par contre, là, ça va faire un OHKO. Le terme OHKO signifie justement mettre KO le Pokémon adverse en un coup. Donc ça, c'est parfait, c'est fait. Allez, niveau 33. Je ne sais pas à quel niveau Masco évolue en Junko. Je crois que c'est 36. Une attaque souplesse, non, ça m'intéresse pas. C'est une attaque de type normal, donc j'y renonce. Ouais. Voilà, c'est oublié. Alors, Machopper, réveil forcé. C'est pas comme si on était en train de dormir. Bon, allez, on va en finir. Qu'est-ce que je vais faire? Les attaques ténèbres sont pas super efficaces contre les Pokémon de type combat. Du coup, je vais porter mon choix sur un Croc éclair. Et Junkie va nous refaire une attaque air d'herbe. Bon, voilà. Au moins, Seiko n'aura même pas eu besoin de participer au combat. Ah, pas encore le niveau 36 pour... Par contre, mettons le niveau 34. Ah, ça sent bientôt le Métalos. Et un Linéon qu'on avait attrapé la dernière fois. Bon, Linéon, c'est pas un Pokémon qui restera dans l'équipe de toute façon, donc pour le moment, hein, on se soucie pas trop de ses attaques. Bon, 2 dresseurs de battus, ça fait plaisir. Et comme je le pensais, c'est pas au niveau 33, donc ce sera sûrement au niveau 36. Regardez-moi ce dégradé de paysage. Quand on prend le pont, ça fait un zoom sur nous, je trouve ça génial. C'est tellement beau les paysages de ce jeu vidéo. Comment j'ai pu arrêter d'y jouer pendant 2 mois? Je me pose encore la question, quoi. Sérieusement, saleté de PC. En tout cas, je compte faire plein d'épisodes, en faire 2 à 3 par semaine comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai d'autres projets, dès que le let's play sera fini, il y en aura un autre qui commencera sur un autre jeu, mais également un projet de Shiny que j'ai depuis très longtemps et je compte le faire. Bon, ça, il nous donne un algorithme, il nous explique un peu comment marche le Pokénav, moi je connais déjà ça. Apparemment, on est obligé de passer par là, avançons. Alors, je choisis quel chemin? Bah, le dresseur. Il y a une Pokéball qui est par terre, j'ai quand même envie de savoir ce que c'est. Alors, apparemment, celui-là, ce sera un Pokémon Ranger. Ouais, c'est Sébastien le Pokémon Ranger. Il commence avec comme premier Pokémon un Sévipère. Donc Sévipère est un Pokémon de type poison. Nous, on va faire une belle attaque morsure sur Sévipère, histoire de bien lui faire un petit peu mal d'ailleurs. Ouais, ça suffit pas. Quel regard. Il ferait presque peur. Par contre, j'aime pas, je pensais pas que ça me paralyserait pour autant, du coup, on est un peu moins rapide, donc Sévipère va re-attaquer. Ah non. Alors, normalement, quand on est paralysé, ça réduit notre vitesse d'attaque, enfin notre vitesse tout simplement. Donc, en termes général, c'est souvent le Pokémon adverse qui attaque en premier. Mais là, j'ai tellement de vitesse que même réduite de moitié, je suis encore plus rapide que Sévipère. Bon, Sévipère au tapis, et Seiko monte au niveau 36. Ah, Seiko va apprendre quoi? Provoque. Ouais, non, je préfère pas la prendre. Provoque est une attaque stratégique, mais je trouve cette technique de jeu pas très fair-play. En fait, le combo est de paralyser le Pokémon adverse. Du coup, il a plus qu'une chance sur 3, enfin, 2 chances sur 3 de pouvoir attaquer. Et si en plus vous lui faites provoque, bah c'est une attaque qui va en fait lui augmenter son attaque, mais le rendre confus. Comme ça, le Pokémon adverse est confus et paralysé. Du coup, il a quasiment qu'une chance sur 5 de pouvoir attaquer. Enfin, je trouve cette technique de jeu un petit peu lâche, personnellement. Bon, par contre, on n'a pas de chance, on n'arrive pas à attaquer à cause de la paralysie. C'est le Vigoroth qui se fait plaisir. Il nous a touché 2 fois, bon, soit. Éclat de roc, c'est un Pokémon de type normal, Vigoroth. Est-ce que Éclat de roc sera suffisant? Bon, je pourrais même pas savoir, je ne peux pas attaquer.
Ah, elle était sympa l'effet de cette attaque. Bon, j'ai pas envie de passer tout mon épisode à combattre un Vigoroth, alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Ah, c'est pas suffisant encore. Allez, on termine... Ah, j'ai pas de vive attaque, bon, ma morsure. Pas paralysé, hein, s'il te plaît. Ténacité. Bon, alors, il va faire encore durer un petit peu plus le combat. Ténacité est une attaque qui permet de garder forcément un PV. Donc voilà, il est pas mort sur le coup. Mais bon, ce n'est que retarder l'échéance, hein. Voilà, éclate-roc est par terre, ça fait plaisir. Voilà qui est fait. Je n'ai pas les connaissances en Pokémon nécessaires pour gagner. Soit. Bon, continuons. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans la Pokéball qui était par terre? Découvrons ça. Un PP Max, super intéressant. Ça, c'est des objets qui sont pas courants, hein. Ils sont assez rares à obtenir. Le vélo que j'ai actuellement, c'est le vélo course ou cross? C'était cross, hein. Ouais, forcément, c'était cross, donc on pourra pas monter... Ah si! Waouh! Je pensais pas qu'on pouvait passer en vélo dans les buissons. Énorme! Hop! C'est quoi ça d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'est quelqu'un qui s'est déguisé derrière une planche. On va voir ce que c'est. C'est quand on défie... Quoi? C'est quand on se ne méfie pas que les dangers nous tombent dessus. Ouais, c'est pas comme si j'avais pas remarqué, hein. Un ninja, non mais c'est tout. Style, il était caché derrière ce machin-là, quoi. Waouh, ça c'est du ninja, ouais. Bon. Nous affrontons désormais un Smogo. Alors, on est parti. On va faire une attaque morsure. Il a fait quoi comme attaque, là? J'ai mal vu, clairement. J'ai pas du tout vu ce que c'était, cette attaque. Par contre, je trouve ça sympa, quoi. L'effet où le Smogo tourne sur lui-même pendant... Détritus. Non, c'était pas détritus. Bon, par contre, j'en ai marre que notre Grainas soit paralysé. Et malheureusement, j'ai pas d'antipara sur moi, donc je pourrais pas lui enlever la paralysie pour l'instant. Nous y voilà, 421 points d'expérience. Ta force est surprenante. Bon. Ouais, très original la cachette, hein. Bon, le dresseur, on va essayer de l'éviter. J'ai pas envie de passer tout l'épisode à affronter le dresseur. J'aimerais bien arriver à Citronelle. Par contre, on s'est fait piéger. Je pensais pas qu'il y avait un dresseur. Voilà, il est apparu de nulle part. Bon, encore un dresseur. Cette fois, nous avons encore affaire à un ornithologue. Par contre, il a un Eledel. Ça, c'est un super beau Pokémon. Alors, du coup, vu qu'on est paralysé, je pense pas qu'on soit plus rapide qu'un Eledel. Un Eledel a quand même beaucoup de vitesse. On va essayer de faire passer l'attaque Croc-Éclair. Ah si, on passe encore quand même devant. Ah, il est résistant, hein, parce que pour pas mourir en une seule attaque, Croc-Éclair... Bon, alors, c'est le kit ou double. Est-ce que la paralysie... Non, c'est bon, parfait. Junkie niveau 34. Au moins, on gagne pas mal de niveaux dans cet épisode. C'est génial. Paf, paf, paf. Et voilà, c'est terminé. Bon. Où est Citronelle? Je commence à me poser la question. Ça fait un moment que je marche. Ah, la team Magma. Je crois qu'on est arrivé à un moment très intéressant de l'épisode. On va voir. Le centre météo. Est-ce que vous allez me laisser passer? Qui a laissé ce gamin s'approcher? Petit, attention, ne t'approche pas du centre météo. Donc ça, en gros, c'est une très très grande perche pour vous dire, si tu veux continuer l'aventure, il faut que tu rentres dans le centre météo. Alors on va découvrir ce que nous réserve l'aventure. Et on commence avec une belle petite musique à l'effigie de la team Magma. Allez, on est parti. Bienvenue au centre météo. Mes collègues du premier étage sont un peu bruyants aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui va me déconcentrer. Ouais, donc toi, tu t'es même pas douté qu'en fait, s'ils étaient bruyants, c'était pour une bonne raison. Alors là, on a le petit salon. Si vous voulez, on va regarder la télé, hein. Non, c'est bon, je rigolais, j'ai pas envie de lire tout votre machin, putain. C'est quoi ce monologue? Voilà, non, c'est bon, ça ira. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le canapé? Ouais, vous voyez, on peut même regarder la télé. Bon, allez, on arrête avec ces bêtises. On a une team Magma à aller affronter. Qu'est-ce que tu te cachais, petit? Ils sont tous montés au premier étage pendant que je faisais la sieste. Donc apparemment, je suppose qu'ici, ce sera l'endroit pour nous soigner. Génial. Au moins, si on est abattu par la team Magma, pas besoin d'aller dans un centre Pokémon pour se soigner. On a même un PC pour changer nos Pokémon. Bon, et ben l'épisode est bientôt terminé, mais on va quand même se faire un combat contre la team Magma. Les recherches qu'elles font ici intéressent mon supérieur, c'est pour ça qu'il nous envoie. Mais toi, occupe-toi de tes oignons. J'aime pas trop qu'on m'envoie balader, alors on va s'affronter correctement ce membre de la team Magma. Ah, c'est Seko qui va être content, tiens, un ami à lui.
Niveau 36 contre niveau 29, on devrait quand même avoir l'air supérieur. Commençons avec l'attaque éclat-roc. Nickel, parfait. Et en plus on lui baisse sa défense. Vantardise. Alors je me suis peut-être trompé en fait, tout à l'heure je vous ai dit que c'était Provoque qui augmentait l'attaque et rendait confus, mais en fait non, c'est Vantardise. Donc Provoque, je ne sais plus tout à fait ce que ça fait. Faudra que je regarde d'ailleurs, je m'en souviens plus. Décidément Grayena a vraiment pas de chance, hein. Après la paralysie, maintenant c'est un adversaire qui nous confus. Bon, ça c'est fait, voilà, niveau 37. Putain, mais on monte tellement vite dans ce let's play. Ils ont rendu ce jeu trop facile. Léviathan niveau 28, ça c'est parfait. J'adore Léviator, il va falloir qu'on le mette d'ailleurs en premier Pokémon, j'aimerais bien qu'on commence à l'utiliser. Nosferalto, tu vas comprendre ce que c'est de se prendre des éclairs sur la tête. Fallait bien que ça passe, une chance sur deux. Par contre, on perd quand même énormément de PV à cause de la confusion. Ça, c'est pas cool. Attention, préparez-vous à faire tomber la foudre. Ah, il l'a bien senti, je pense. Bon, voilà qui est fait. Un membre de la Team Magma qui a été cloué par terre. Notre supérieur c'est tout, je suis juste un sbire après tout, comment je connaîtrais ses plans? Oui, c'est sûr qu'à mon avis, c'est pas toi qui dois connaître beaucoup de choses au sujet des plans de la Team Magma, hein. Bon, second sbire, et je pense que l'épisode touchera à sa fin, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire durer les épisodes un peu moins longtemps, mais d'en faire plus. Du coup, au lieu d'avoir des épisodes de 30 à 35 minutes qui sont très longs au montage, très longs au rendu et très longs sur la mise en ligne, ce qui fait que ça occasionnait peu d'épisodes par semaine, j'ai envie de faire des épisodes plus petits, donc plus faciles à mettre en ligne, mais en échange, je vous en aurai plus par semaine. J'ai envie d'en faire 2 à 3 par semaine désormais, donc même si je sais que ce let's play est quasiment largué, faut le dire, hein. Je suis aujourd'hui qu'à l'épisode 12, alors que tout le monde qui faisait des let's play sur Biomega a fini depuis au moins des mois. Donc là je le fais avant tout pour moi et pour le plaisir et pour reprendre la main sur des let's play. Mais à l'avenir, sur les prochains let's play que je compte faire après celui-ci et tous mes petits projets, vous verrez ce que c'est. Et attendez, je me concentre juste sur l'attaque Grimace, t'as raison, comme si je vais apprendre Grimace. Et voilà, ça me permet de faire tout ça pour moi, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, j'arrête de parler, je parle beaucoup trop dans ce premier épisode, faudra que je diminue un peu la cadence dans le prochain. On va se donner un petit coup de soin pour que à l'épisode suivant, on soit déjà soigné et qu'on puisse se faire tout le centre météo en un seul épisode. Donc voilà, on est soigné, on va sauvegarder. Ah, ça fait du bien de se remettre dedans. Bon, et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment. Pour ceux en tout cas qui l'auront regardé, ça me fait plaisir parce que je sais que clairement, il n'y a plus de grand intérêt à regarder ce genre de vidéos. Mais voilà, je le fais pour faire du contenu sur ma chaîne, pour moi me faire plaisir et reprendre la main. Et j'espère en tout cas que vous serez là pour suivre les prochains. Je vous dis à demain pour un nouveau petit déj, à mercredi pour un nouvel épisode de Let's Play. Et jusque là, portez-vous bien. Allez, à la prochaine tout le monde.